Avant de passer au combat de la foi, excusez-moi, nous allons lire quelques autres armes offensives et défensives que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, chrétiens, sachez que votre victoire est assurée. Il faut déjà le savoir. Nous combattons dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous combattons dans la victoire. Yes. La victoire, parce que Jésus a remporté la victoire. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les organisations spirituelles. Il a dépouillé les puissances des ténèbres, les puissances démoniaques. Il les a dépouillées et il les a livrées publiquement en spectacle par la croix. Puisqu'il a triomphé par la croix. Certains pensaient que Jésus, en mourant, c'était fini, quoi. Qu'il allait avoir la victoire. Mais il s'est rendu compte qu'il a commis une grave erreur. Il ne fallait surtout pas le tuer. Le secret de Jésus était là. Fallait, s'il le laissait en vie, ça allait être fini pour nous. Hein. Mais il fallait que ça accomplisse ce qui était écrit. Qu'il devait mourir pour les péchés du monde entier. Et quand il est mort, la Bible dit que la puissance qui s'est dégagée dans la mort et la résurrection de Christ l'a amené jusqu'aux enfers, même prêcher là-bas. Jusqu'aux enfers. Ça veut dire qu'il a neutralisé les démons. Les cachots étaient là, les gardiens étaient là devant les cachots. Tous ceux qui sont morts depuis au temps d'Adam, ainsi de suite. Mais il a dû paralyser tout ce monde là-bas. Et il a prêché un évangile retentissant. Beaucoup ont cru. Et c'est sûr que, comme disait maman aussi, certainement aussi les plus incrédules n'ont pas voulu croire. Mais moi je me dis, il se peut que tous soient sauvés. Hein? Parce que, attends, quelqu'un qui descend aux enfers, il vient de là-bas. Et on dit c'est le Fils de Dieu qui est là. Pour les pécheurs. Et tous c'était là, c'est les pécheurs. Qui m'a dit que qu'est-ce que tu fais là en prison? C'est un pécheur, tu es en captivité. Je fais un tel message, il a dû avoir beaucoup d'âmes sauvées. Hein. Plus même que quand Jésus était sur la terre. C'était formidable. Un évangile puissant. C'est pour cela que la mort de Jésus et sa résurrection constituent une puissance et une victoire extraordinaire pour nous les chrétiens. Amen. Quand vous parlez de l'évangile, parlez toujours de la mort de Jésus et de sa résurrection. Personne d'autre n'est ressuscité. Moi je dis toujours, Mahomet est encore là-bas. Peut-être les os se sont effrités, ça fait des années, hein, des milliers d'années, les os se sont effrités. Mahomet est toujours là-bas. Tous ceux qui sont les grands là dans les grandes religions là, ils sont toujours là-bas. Mais est-ce que, je vous pose un peu une question, est-ce que vous pensez que Jésus, quand il est descendu, Mahomet était déjà là-bas? Mon ancien, parce que tu as eu un peu cette réflexion-là. Bizarrement, c'est le Saint-Esprit me dit de vous poser la question. Posez-moi, est-ce que vous pensez que Mahomet a reçu l'évangile? Non. Hein? Il devait le sauver. Ah, il a raté. Il a raté. Il a vraiment raté. Parce que je vous assure que s'il était au moment où Jésus est descendu, oui, Mahomet allait accepter le Seigneur. Il devait accepter. Il allait accepter le Seigneur. Mais, quand la parole est écrite, elle est écrite. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans les armes que l'ancien Patrick a lues. Je voulais que l'ancien nous relise encore ses armes. Ah oui. D'abord il dit revêtez l'armure divine. Bah, c'est une armure divine. Il est en train de chercher. C'est une armure. C'est une armure divine. Là où vous êtes là, frères et sœurs, c'est vrai, la Bible nous parle des robes blanches, de fin lin, redor, qui parle de la sanctification, la robe des saints. Mais je vais vous dire que chacun de nous est un soldat. Et en étant un soldat, chacun a son armure. Chacun a son armure. Les pasteurs ici ont leur armure. Il y a des armures en scaphandre d'or. Il y a des armures d'argent. Il y a d'autres armures. Moi, je vous cite tous ces deux-là, tout simplement parce que le Seigneur me les a révélés. Au cours d'une retraite,
pendant que j'étais avec un groupe, Dieu l'a ouvert les yeux et il est venu me dire, oh ancien, mais pendant que nous étions là, c'était extraordinaire. Je t'ai vu avec, c'est-à-dire que pendant que vous voyez un peu les films, un peu comme dans les films manga. Je prends le cas il y a un film manga où on nous présente pas des anges, non, pas des anges, des chevaliers. Vous avez vu les casques qu'ils ont? Vous avez vu le revêtement jusqu'aux pieds, n'est-ce pas? C'est ce que le frère a vu. Il me voyait avec un scaphandre différent d'eux. Là, je suis que Dieu, donc les pasteurs ont une armure divine différente du peuple de Dieu. Parce qu'ils représentent les sentinelles. C'est eux les anges de l'église. Donc, ils ont droit à une armure différente. Une armure puissante, spéciale, qui joue beaucoup de rôles. Et il y avait le casque. Cette armure, il y avait ils m'ont dit, pasteur, on avait l'impression que... donc, face à des combats, quand un enfant de Dieu mène un combat, c'est comme si on vient l'habiller. Tu n'es plus en robe. La robe est à l'intérieur. Mais c'est une armure, selon la grâce que Dieu t'a donnée, qui rentre en toi, essaie de comprendre un peu ce que je veux dire. C'est le mot qui me manque pour bien vous expliquer. C'est comme si on t'habille. Parce que la Bible dit, recouvrez-vous dans parole vivante. Revêtez-vous de l'armure ou des armes de Dieu. Des armes puissantes de Dieu. Donc, l'armure vient te couvrir entièrement. De la tête aux pieds. Il va nous lire. Au verset 13 de Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Dans l'armure, il y a une ceinture. Il y a une ceinture que Dieu appelle la vérité. C'est spirituel. Pas la vérité du monde là que nous... Ici, il y a tellement de vérités. Mais ce n'est pas la vérité qui est divine dans le monde. Vous avez la vérité du bouddhisme. Pour eux, c'est une vérité. Vous comprenez? Vous avez la vérité de la rose au croix. C'est une vérité pour eux. La connaissance. Vous avez la vérité de la religion. Vous avez la vérité de la politique. Merci. Vous avez la vérité de l'antichrist qui revient. Ils ont leur vérité. Et ils sont là, les prêtres, les grands prêtres là au Vatican. Ils sont là, ils savent. Ils disent ça, c'est notre vérité. Mais pourtant, ils savent qu'il y a aussi cette vérité. Celle de Dieu. Qui est la seule vérité, la seule vraie vérité. Amen. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Je suis la vérité. Amen. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Alors, après, la ceinture, la même ceinture, pour nous la ceinture, voyez-vous, c'est de marcher dans la vérité. Moi, ma femme me dit toujours, parfois ça me touche, mais elle a raison. Il faut être véridique, Thierry. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. La vérité nous soutient. Soutient la tenue du bas. Puisque c'est une ceinture. Si elle se détache, tu es nu. Tout s'écroule. Ta vie, ta beauté est dehors. Il faut vite remettre la vérité pour ceinture. Marche dans l'honnêteté. Marche dans la vérité. Parce qu'un soldat, pour avoir des victoires, il doit être dans la vérité. C'est ce qui le rend fort. Parce que ce qu'il dit est tellement vrai que ça déclenche une puissance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, le frère appelle la cuirasse. C'est ça, hein? La cuirasse de la justice. Il faut toujours être juste. Même quand tu as tranché des choses, même si c'est difficile, c'est ta copine. Je veux faire comment? Dis la vérité, dis maman, je ne rentre pas dans cette affaire-là. Moi, je dis la vérité. Je vais être juste avec Dieu. Parce que Dieu me voit. Même s'il te garde dedans, au moins tu es en joie parce que tu as vécu le mensonge. Même si la personne ne t'aime pas à cause de ça, mais au moins tu as été juste dans ce que tu as dit ou dans ce que tu fais. Tu es resté impartial pour trancher l'affaire. Il n'y a pas que c'est papa, c'est maman. J'ai eu un problème comme ça. Donc elle a dû m'haïr ce jour-là, ma propre tante. Mon oncle milliardaire a un cuisinier. Vous savez que les cuisiniers mangent beaucoup, hein?
ils profitent des faveurs et ils séparent toujours leur part dans un petit sachet. Et donc, ma tante savait ça. Et elle était en bas de l'étage en train de critiquer le cuisinier. Ah, celui-là, vraiment, il faut vraiment le contrôler. Parce qu'il fait ci, il fait ça. Je suis venu, j'ai dit tante. Parce que, vous savez, parfois quand ton oreille entend des choses qui ne sonnent pas bien, toi, l'enfant de Dieu, tu te souilles même en écoutant. J'étais obligé de lui dire que ce que tu es en train de faire là, tante, tu fais mal. Parce que quoi que tu dises, tu ne peux pas changer la réalité du cuisinier. Va voir le cuisinier et dis-lui ce que tu es en train de dire là. Pourquoi tu parles derrière lui? On appelle ça la critique. Tu tues avec la langue. Toi, tu es qui? L'enfant que j'ai vu grandir hier, vous voyez? La vérité fait mal. Hein? Mais j'étais dans la joie parce que j'ai triomphé. Puisque mon oreille a entendu. Je voulais me purifier. Alors il fallait que je lui dise ça pour que je me libère. Sinon moi aussi, tant là, je complote. Je suis dedans. Ouais. Et quand je vois le cuisinier au fond de moi, là c'est lui. C'est lui qui couvre la nourriture de mon oncle. Regardez combien il est là-bas. Tu commences à parler bizarrement. Non, c'est dur, hein, le monde dans lequel nous vivons là. Il y a une autre cuirasse que je vais vous révéler, qui n'est pas notée là-dedans. Lorsque Josaphat est allé en guerre, la Bible dit qu'on lui a mis une cuirasse. Alléluia. On lui a mis une cuirasse. On a attaché la cuirasse. Mais, lorsque un des enfants d'Israël avait pris l'arc pour tirer, comme Dieu voulait accomplir sa parole, le Seigneur a dirigé l'arc net là où la cuirasse avait le défaut. C'était une cuirasse avec défaut. Là où les cordes sont dressées. Ça a permis à la flèche de pénétrer et de tuer le roi Josaphat. Le roi Josaphat. C'est là où j'ai compris que tiens, nous pouvons avoir des cuirasses avec défaut. Nous pouvons avoir des cuirasses dans nos vies avec des... C'est-à-dire que Dieu te donne une cuirasse. La cuirasse de justice. Mais quand tu marches dans l'injustice, ta cuirasse prend un coup. Et l'ennemi peut te tirer par là. Si par le ventre il n'arrive pas, par la tête il n'arrive pas, il va tenter par l'arrière. Et la Bible est claire. Quand le diable veut nous déchirer, nous détruire, il rôde. Donc il tourne autour de toi parce qu'il cherche la faille. Le soldat de Jésus qui doit toujours garder sa cuirasse juste. Pas d'entrée, pas de faille, pas de trou, pas d'espace. Attache bien ta cuirasse. Et c'est la justice qui le fait, qui fait ce travail-là. Quelqu'un qui vit dans la justice, qui fait tout dans la justice, il renforce sa cuirasse. On ne peut pas l'attaquer ni par devant, ni par derrière. Vous continuez? Vous comprenez bien, non? Amen. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Voilà. Le zèle. Toujours prêt à transmettre l'évangile. Toujours prêt à transmettre l'évangile. Le chrétien ne doit pas s'arrêter de prêcher ou de parler de Christ. Il faut toujours avoir un temps pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus revient? Donne ta vie, mon frère, ma soeur, donne ta vie. Si tu ne peux pas parler à quelqu'un dans ta famille, suscite quelqu'un autour de toi, parmi les frères, parmi les sœurs, pour aller parler à une tante, pour aller parler à un frère, à une sœur qui est dans les mauvaises choses. Vous voyez, depuis un moment, le Seigneur me fait voir que ma femme, mon épouse qui est la maman Béma, est un don pour ma famille. Elle est en train de jouer un grand travail. Je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais Dieu m'a montré que tu as vu. Elle est un don pour ta famille. Parce que là où je ne peux pas parler, c'est elle qui parle. Tous l'écoutent, comme une maman. Je ne sais pas si elle se rend même compte. Il manque l'argent pour soigner quelqu'un, c'est elle qu'on appelle. Je ne sais pas qui leur a dit que c'est un porte-monnaie. Dès qu'il y a une situation, et pourtant les mères des enfants sont là, c'est elle qui va prendre l'enfant pour l'amener à l'hôpital, faire les examens, faire le suivi. Mais les mamans sont indifférentes. Mais les mamans tueuses, ton propre enfant, tu ne peux pas lui manifester de l'amour dans un état
où il en a besoin, où elle en a besoin. Mais ça rassure l'amour, ça construit. C'est vraiment bien attribué de compte d'aller, mais en faisant ça, elle est en train d'évangéliser. Hein. Elle parle de Christ en même temps, elle en profite. Tu dis, ah mon Dieu, merci Seigneur. Parce qu'on n'est pas prophète chez soi. Et je suis persuadé que tous vont être sauvés, chacun à leur tour. Amen. Parce que la semence est déjà en train de rentrer. Ils en sont conscients. Alléluia. Amen. Il faut prêcher. Ne vous arrêtez pas de prêcher.